Une semaine après la victoire contre Lyon, l'OM retrouve le Vélodrome pour la réception d'Auxerre avec l'objectif clair de garder la deuxième place à l'issue de la 33e journée de Ligue 1, alors que Lens se déplacera à Toulouse mardi soir. En face, Auxerre a besoin de points pour assurer son maintien alors qu'ils ne sont qu'à un point de la zone de relégation en attendant les résultats du week-end. Un match à suivre ce dimanche à 20h45 sur Prime Video et qu'on débriefera sur la chaîne dans la foulée comme d'habitude. Dans l'avant-match, on va parler de la compo que Tudor pourrait aligner, on analysera la dynamique des deux équipes avant de finir sur les joueurs à suivre et sur les pronostics pour ce Marseille-Auxerre. On commence tout de suite par un focus sur le 11 qui pourrait être choisi par Igor Tudor. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Paolo Lopez sera titulaire au but. En défense, Tudor avait opté pour Balerdi à la place de Chancel Bemba qui débutait donc sur le banc. Pour la réception d'Auxerre, je m'attends à un trio Bemba, Gigot, Kolasinac qui ressemble finalement au trio type depuis quelques temps avec Gigot et Kolasinac qui semblent totalement indispensables aux yeux du coach, et Bemba et Balerdi qui sont en balance selon l'adversaire et le profil voulu par Tudor. Je pense que les dépassements de fonction de Bemba peuvent être intéressants contre Auxerre et j'aimerais voir ce trio là, mais Tudor pourrait décider aussi de mettre Balerdi. Au milieu, on reverra très logiquement Rongier et Verretou, avec sans doute Caboret à droite et Jonathan Clauss à gauche, parce que ça a bien marché dans cette configuration face à 3, et contre Lyon après qu'ils aient permuté après un début de match un peu compliqué pour Caboret. Ça n'empêche que Tudor pourrait aussi faire le choix de redonner sa confiance à Tavares, qui sera lui de retour après avoir été forfait le week-end dernier. Offensivement parlant, je m'attends à revoir le trio Under, Sanchez, Vitinha, qui avait été très intéressant contre 3, mais qu'on n'avait pas pu revoir contre Lyon, étant donné que Vitinha avait eu des problèmes physique pendant la semaine d'entraînement. C'est un trio qui a montré de belles promesses et je trouve que ça mérite de la continuité. Malinowski semble lui dans une petite période de doute alors qu'Under a toute la confiance du coach et de son staff. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme compo dimanche soir, c'est toujours intéressant de comparer les différents points de vue. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit pour la 33e journée. On a retrouvé une dynamique intéressante avec une victoire contre 3 qui a fait beaucoup de bien au moral, on a vu de bien meilleures choses dans le contenu, notamment dans l'animation offensive qui était plus inventive et beaucoup plus tranchante. Ça a permis de donner de la confiance à des joueurs comme Vitinha et Caboret qui ont su saisir leur chance alors que leur temps de jeu était vraiment faible jusque-là. La victoire face à Lyon est aussi très importante pour nous donner de la confiance dans le sprint final. Ça nous a permis d'enchaîner une deuxième victoire consécutive après plusieurs déceptions contre Strasbourg, Montpellier et Lorient. On a réussi à reprendre la deuxième place à l'issue de la 32e journée et c'est très important de laisser filer le moins de points possible, sachant que Lens est dans une très bonne dynamique et sachant aussi qu'on les joue le week-end prochain. Faut aborder ce match-là en étant deuxième parce que ce sera un ascendant très important dans un match crucial pour le sprint final, sachant qu'il y a une grosse incertitude sur la troisième place qui sera peut-être pas directement qualificatif pour la LDC selon les résultats de l'Europa League. En tout cas, chaque match est une finale à ce stade de la saison, chaque point que tu vas perdre va rendre la tâche plus difficile. On a l'occasion d'enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat et de mettre la pression sur Lens avant leur déplacement à Toulouse. Le plus important, ce sera de bien entrer dans le match avec intensité, en mettant en place le pressing pour gêner leur relance, et surtout avoir un trio offensif qui se montre tranchant parce que je suis persuadé qu'on aura pas mal d'occasions et d'espace à exploiter, mais faudra pas tergiverser. On a montré de très bonnes choses défensivement pendant le dernier match, que ce soit Balerdi, Gigot ou Kolasinac, ça a été très solide, et ce sera aussi important de pouvoir compter sur les dépassements de fonction de nos défenseurs contre Auxerre. On aura des espaces à exploiter et faudra avoir du mouvement, des joueurs offensifs qui proposent des solutions pour déstabiliser la défense auxerroise. Une victoire nous permettrait d'être à 70 points et de mettre la pression sur Lens avant leur déplacement à Toulouse, même s'ils les joueront quelques jours après une finale de Coupe de France. On enchaîne sur Auxerre qui est en pleine lutte pour le maintien dans une saison à 4 descentes qui est vraiment très punitive et clairement ils ont envie de se maintenir après avoir réussi à retrouver la Ligue 1 cette saison. Au classement, ils sont actuellement 14e, mais c'est très resserré entre la 14e et la 17e place. Avant la 33e journée, ils ont un point d'avance sur Strasbourg, Nantes et Brest. Chaque point va compter jusqu'à la 38e, et ils auront sûrement l'ambition de ramener au moins un point du nul du Vélodrome. Peut-être qu'ils décideront de fermer le jeu pour tenter de conserver au moins le score du nul. Ils ont sûrement étudié nos contre-performances à domicile, et si on se retrouve à jouer face à un bloc bas, faudra être capable de savoir le déstabiliser. Et côté marseillais, ça a clairement pas toujours été notre force cette saison quand on était confronté à ça. Ils sont sur une bonne dynamique sur les 5 derniers matchs. Depuis la défaite à Strasbourg, ils ont enchaîné 4 matchs sans défaite, avec d'ailleurs 3 victoires consécutives, contre 3, Ajaccio et Nantes, et à la dernière journée, ils ont fait match nul contre Lille, 1 partout. Sur le dispositif, Christophe Pellissier aligne un 5-4-1 ou un 3-4-2-1 depuis mi-février, et depuis qu'ils sont passés dans cette configuration-là, ils n'ont perdu qu'un seul match, et c'était contre Strasbourg justement. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien depuis quelques temps, même s'ils vont devoir batailler jusqu'au bout. C'est une équipe qui ne s'est imposée
s'imposer que 3 fois à l'extérieur cette saison, qui sera privé d'Isaac Touré, qui pourra pas jouer par rapport à une condition de son prêt. Ce sera un coup dur pour eux parce qu'on en a parlé dans le dernier focus sur les prêtés, c'est un élément très important de la défense auxerroise, et comme le soulignait StatOMP, quand ils jouent, Auxerre encaisse en moyenne 1 but par match, et quand c'est pas le cas, ils en encaissent quasiment 2. C'est une stat assez parlante et qui ne va pas rassurer les supporters auxerrois. En tout cas, côté marseillais, faudra pas prendre le match à la légère et valider la victoire parce qu'on ne peut plus se permettre de faux pas si on veut atteindre nos objectifs à la fin. On passe aux joueurs à suivre, et côté marseillais, je vais dire Chancel Mbemba qui retrouvera probablement une place de titulaire, à moins que Tudor lui préfère encore Balerdi. Il est capable d'apporter offensivement en dépassant ses fonctions, tout en apportant de sérieuses garanties défensives. J'espère qu'il retrouvera sa place parce qu'il brille toujours autant par sa régularité, même si le staff estimait qu'il était en baisse de régime depuis son retour de sélection. Alexis Sanchez fait partie des joueurs à suivre parce qu'il retrouvera probablement un poste de milieu offensif gauche en soutien de Vitinha. On est toujours impatient de les voir associés ensemble, et clairement Sanchez brille par ses qualités techniques et son investissement sans faille. Ce sera très important dans un sprint final où on aura très peu le droit à l'erreur, comme on l'a dit un peu plus tôt. Dernier joueur à suivre, Vitinha, qui a réussi à montrer ses qualités contre Troyes, mais qui n'a malheureusement pas pu enchaîner contre Lyon. On a vu qu'il était souvent trouvé par ses coéquipiers, et dans le cas où Auxerre déciderait de jouer vraiment très bas, on aura besoin d'un point d'appui et d'un joueur capable de finir les actions. Côté auxerrois, je vais dire Annoa Massengo, même s'il y a un doute sur sa présence. C'est vraiment un très bon joueur, milieu box-to-box qui est capable de se projeter, qui sait remporter ses duels grâce à sa puissance, et qui est capable d'être aussi impactant à la récupération que dans l'aspect offensif. Il a loupé plusieurs matchs récemment pour blessure, à voir maintenant s'il sera apte, mais j'ai pas vu passer l'info définitive au moment de faire la vidéo. Je vais aussi citer Mchangama, qui est capable de faire des différences grâce à ses qualités sur coup de pied arrêté, avec sa frappe et sa qualité de passe aussi. C'est un joueur expérimenté qui peut débloquer la situation, et qui va d'ailleurs jouer contre son club de cœur. Dernier joueur que je vais citer, Mathis Ablin, qui peut poser des problèmes dans la profondeur grâce à sa vitesse et qui est capable de faire de grosses différences offensivement, même s'il n'a pas débuté sur les 3 derniers matchs, ce sera peut-être le cas cette fois-ci. On termine sur les pronostics, et pour le coup je vais miser sur une victoire marseillaise 2-0 avec des buts de Sanchez et de Vitinha. Ça permettrait de garder la 2e place jusqu'au match contre Lens pour leur mettre la pression avant le coup d'envoi. On doit enchaîner une 2e victoire consécutive au Vélodrome contre un adversaire abordable sur le papier, qui vise le maintien mais qui sera animé d'une volonté de ramener des points, et on a vu que c'était pas toujours évident de gagner à la maison quand l'adversaire se présente en bloc bas. J'espère en tout cas que l'équipe va pas me faire mentir et qu'on arrivera à prendre 3 points très précieux et potentiellement profiter d'un éventuel faux pas de Lens à Toulouse. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Lyon-OM sous forme de liste, parce que vous êtes très nombreux à avoir pronostiqué une victoire 2-1, même si on s'attendait pas à un scénario comme celui-là avec un but dans les toutes dernières secondes. Merci à tous en tout cas d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match, et n'oubliez pas de pronostiquer OM Auxerre dans les commentaires avec le score exact. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez OM dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et plus précisément pour le débrief d'OM Auxerre. D'ici là, je vous invite à aller voir l'épisode 3 de Focus sur les prêtés qui est sorti cette semaine. Je vous le mettrai en commentaire épinglé et en écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.